Il y a un lien direct entre le refoulement, si vous voulez, de la psychanalyse dans le champ psychiatrique, social et militant, et le fait qu'effectivement un discours néolibéral s'est imposé qui réduit le sujet finalement à une vie de pantin producteur-consommateur, disons, inséré dans le cycle de production et de la consommation. Le dressage éducatif, donc le dressage autoritaire et la répression de la sexualité étaient fonctionnels pour fabriquer le travailleur en tant que salarié, en tant qu'être passif, aliéné, dominé dans l'entreprise capitaliste. Il y a une correspondance entre la nécessité d'une éducation autoritaire et la nécessité de fabriquer un être soumis à la machine industrielle. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de civilisation capitaliste sans ce qu'il appelle la cuirasse caractérielle. Pour Reich, il est clair qu'il n'y a pas de politique révolutionnaire sans émancipation subjective concomitante. Pas de victoire possible contre les diverses formes de domination sociale et politique sans combat contre l'autoritarisme qui se loge en nous. D'un côté, les individus sont le produit, évidemment, d'une société capitaliste qui produit une vie aliénée, une vie mutilée, comme disait un théoricien de l'école de Francfort qui s'appelle Adorno. Et de l'autre côté, avec Freud, je pense qu'il faut reconnaître que chaque sujet est le produit de ses propres forces pulsionnelles et que, comme le disait Freud dans un texte célèbre qui s'appelle « Le moi et le ça » en 1923, il disait « Le moi n'est pas maître en son propre logis ». C'est l'expression exacte de Freud. Le moi n'est pas maître en son propre logis, ce qui signifie que la conscience n'est que la partie la plus émergente et la plus superficielle de tout notre appareil psychique. Et donc, Freud, effectivement, je pense qu'il faut garder cette idée-là, avec l'idée qu'il disait c'est un coup mortel porté à l'orgueil humain, parce qu'on croit tous qu'on est des individus conscients de nous-mêmes, et en fait, la partie consciente n'est qu'une partie, finalement, la plus émergée, la plus fragile de tout notre appareillage psychique et pulsionnel. La violence physique légitime qui s'est incarnée par l'État. Weber explique que finalement l'État moderne, c'est finalement ce qu'il appelle la concentration ou la monopolisation de la violence physique légitime au profit d'une instance qui s'appelle l'État. Donc ça, c'est du Weber. Mais ce qu'explique Elias, et c'est intéressant, c'est qu'il explique que ce monopole étatique n'a pas pu se produire sans ce qu'il appelle la civilisation des mœurs. C'est son expression, c'est-à-dire un travail de domestication pulsionnelle, un travail éducatif et moral qui vise à réduire le niveau de violence diffus dans la société. Pas d'État moderne sans monopolisation de la violence, mais pas d'État moderne non plus sans domestication des sujets pour leur faire baisser leur niveau d'agressivité et de violence en acte. Tout se passe, selon Elias, comme si les sujets modernes retournaient sur eux leur violence et leur disposition à l'agression dans une sorte d'autocontrôle policé. Le destin historique du policier, c'est d'être policier dans notre tête. C'est-à-dire que le policier, sans jouer sur les jeux de mots, le policier s'est transformé dans le fait d'être policé. C'est ça qu'il dit. Le destin historique du policier, c'est d'être devenu nous-mêmes policés, nous-mêmes en autocontrôle de notre propre violence. Le problème pour Trotsky de la révolution prolétarienne au XXIe siècle, et on y est toujours au XXIe siècle, c'est l'avènement de la bureaucratie. L'avènement de la bureaucratie qui confisque la révolution. C'est bien là où on en est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec du socialisme réel, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que l'ensemble des mouvements d'émancipation socialistes, anticoloniaux, se sont transfigurés en régime autoritaire et bureaucratique. C'est bien ça le grand drame, et c'est là-dessus sur lequel la gauche révolutionnaire, ou qui se veut révolutionnaire, reste toujours sans solution. C'est-à-dire qu'on a le XXe siècle a montré que les mouvements d'émancipation ont pu se transformer en quelque chose que pire que ce que voulait l'émancipation, c'est-à-dire des mouvements autoritaires et un totalitarisme rouge. Et donc c'est pour ça qu'on en revient à notre ami Reich. C'est-à-dire que si on n'adresse pas la question de l'autoritarisme et de notre propre façonnement de l'autoritarisme, eh bien nous répéterons sans doute, avec des avant-gardes autoproclamés, avec des chefs autoproclamés, eh bien l'aventure bureaucratique qui a pourtant, qui n'a pas été tellement, comment dire, émancipatrice.